Merci. Jacques Miard. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois, chers collègues, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Ministre, qu'il faut saluer la mort d'une utopie, puis c'est tout. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Vous avez bâti, certains ont bâti un système qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas un problème de vouloir ou de ne pas vouloir, il faut voir si ça fonctionne. Or, cette zone euro ne fonctionne plus parce qu'elle ne peut pas faire vivre un marchand de canons avec un marchand d'olives. C'est aussi simple que cela. Le reste, c'est de la littérature. Alors, moi, je suis un peu étonné de la part de mes collègues. Je ne les savais pas si vieux, là, les jeunes. Je le dis franchement. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé dans cette Europe? Il faut avoir une vision un peu historique. On est passé d'une Europe de communauté de peuples par l'esprit de système à un intégrisme européen. C'est ça le fond du problème, c'est qu'elle est complètement dénaturée par rapport au message originel. Donc il faut revenir véritablement à ça. Et je vous le dis, l'Europe existera longtemps après la mort de l'euro. C'est aussi simple que ça. Ne vous attachez pas à cette monnaie qui n'est qu'un outil. Si cet outil ne fonctionne pas, eh bien, il faut en changer. Maintenant, je voudrais quand même reparler de l'Europe parce que j'en ai par-dessus la tête d'entendre de la part des gouvernements européens, et y compris du Premier ministre chez nous, d'un certain nombre de contre-vérités. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, que dans les dernières négociations, la Grèce est arrivée avec une proposition en disant on est prêt à faire des contributions complémentaires de 8 milliards maintenant, à une condition, c'est que vous rééchelonnez la dette. Donc les Européens ont dit, sous la pression effectivement de l'Allemagne, il n'est pas question de rééchelonner la dette, c'est à prendre ou à laisser. Dans ce cas, qu'est-ce qu'a dit Tsipras? Je n'ai pas le mandat pour accepter cela, parce que si vous rééchelonnez la dette, je dégage des possibilités justement pour investir et repasser. Donc il dit, je pose la question au peuple. C'est aussi simple que cela. Et là, on nous dénie, c'est un déni de démocratie. J'ai un article ici de M. Stiglitz qui dit très clairement qu'au-delà de la question monétaire, ce qui est en train de se poser en Europe, c'est la mort de la démocratie. On retrouve la doctrine de M. Brejnev sur la souveraineté limitée des États. C'est extrême, c'est dramatique. Je le dis, c'est dramatique. Et si vous ne regardez pas sans fin, n'ayez aucune crainte. Aujourd'hui, c'est la Grèce, demain, ce sera la France. Ça prendra un peu plus de temps parce qu'on a un peu plus de moyens. Mais on y va droit dans le mur également. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc il faut savoir que les Grecs sont exsangues aujourd'hui. On ne peut pas demander à ce peuple, je dirais, de se tirer encore, de serrer la ceinture à un point comme il l'a fait. Je dirais, les meilleurs économistes, moi je suis en relation avec un certain nombre de cabinets français qui négocient pour les Grecs, ils disent mais c'est de la folie. La Troïka n'a pas changé de discours, n'a pas changé de politique depuis 5 mois. Et il mène tout ça dans le mur. Donc il est clair. Alors maintenant, on nous dit, il n'est pas sûr qu'est-ce que va sortir du référendum. Personne ne le sait aujourd'hui. Et ça peut être très bien un non comme un oui. Je le dis, si c'est oui, dans 6 mois, on sera revenu au point de départ d'aujourd'hui. Parce que ça ne peut pas marcher. Je rappelle que, à la suite de ce qui s'est passé en 2012, le 12 février ou le 21 février 2012, on a remis à la Grèce 107 milliards de dettes. 107 milliards. C'est plus que l'Argentine, qui était à 70. Donc on a déjà rééchelonné. Et là, on en a 312. Et donc ça ne peut pas marcher. On voit très bien qu'elle est exsangue et qu'elle est dans un mécanisme qui la tire vers le bas et nous avec. Donc il y a un moment, il faut regarder que ce mécanisme est devenu une machine infernale et va faire exploser l'idée même de l'Europe. Et je rejoins les critiques que vous avez. Alors maintenant, on va nous dire, mais c'est dramatique, si jamais c'est un non, c'est les zones inconnues. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Qu'est-ce qui se passera? Mais moi, je vais vous le dire ce qui se passera. Elle sort, elle dévalue. Vous croyez que l'Union européenne va pouvoir se permettre que la chute de la Grèce? Non. On renégociera. À ce moment-là, effectivement, elle retrouvera de la compétitivité. Le FMI en premier lui accordera à ce moment-là un rééchelonnement de la dette parce qu'il ne pourra pas faire autrement. L'Union européenne également. Et petit à petit, dans ce qu'on appelle finalement la dette perpétuelle, elle pourra rembourser une partie de sa dette. Donc il y a un moment, je vous demande, mes chers collègues, de cesser de parler par slogan et de regarder les réalités. C'est devenu une machine infernale et donc on peut très bien en sortir à une condition, c'est qu'on ne soit pas dans l'idéologie permanente, et c'est l'idéologie permanente effectivement à Bruxelles, et qu'on regarde la réalité de ce mécanisme. Je vous rappelle qu'il y a eu 42 monnaies uniques qui ont explosé ce dernier siècle. Explosé. Eh bien, cette monnaie va exploser de la même manière. C'est ça la réalité. De deux choses l'une. Où on sort dans un phénomène panique, et là ça va être une catastrophe, où on se met autour d'une table et on dit on s'est trompé et on repense le système. Ou bien alors, l'Allemagne doit payer. Union de transfert, elle ne payera pas. C'est aussi simple que ça. La dette fédérale, vous savez que Mme Merkel avait pensé passer uniquement par la Commission des finances pour faire avaliser l'accord hypothétique qui serait venu.
On lui a dit c'est pas possible parce que Karlsruhe veut que ce soit la diète fédérale qui se prononce. Il y aura à ce moment-là véritablement du tangage. Les Allemands ne payeront pas plus que nous. Nous avons déjà plus de 60 milliards sur la Grèce. Vous continuez comme ça. Vous allez lui donner de l'argent si elle accepte. Eh bien, dans 6 mois, vous serez revenu au point de départ. Ça ne peut pas marcher. Et je vous en supplie, cessez de faire de l'idéologie et faites prévaloir le principe de réalisme.